Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Champions League et la Premier League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, on revenait enfin de la trêve. On a passé 2 semaines là à patienter, on regardait plus les matchs des équipes nationales, mais aujourd'hui nous sommes revenus avec notre équipe favorite, le Barça. On se rappelle du match qui avait été renvoyé à cause de la mort de notre médecin, le docteur Carles Minaro. Aujourd'hui, on jouait le match en fait qu'on avait manqué le jour de sa mort. Donc, il y avait le match contre Osasuna. Et puis, heureusement pour nous, on revient de la trêve, on rassure malgré le fait qu'on a tourné avec une victoire de 3 buts à 0, notamment avec des buts de Ferran Torres qui a marqué le premier but, je pense, à la 11e minute. Le deuxième but était marqué sur penalty par Dani Olmo. Et puis le troisième but, Lewandowski, il est rentré en deuxième mi-temps à la place de Ferran Torres et puis il a marqué le troisième but. Honnêtement, s'il faut parler du match proprement dit, il n'y avait pas de grand enjeu parce que quand je regarde, j'ai vu le match, les 90 minutes, Barcelone a dominé de la première à la 90e minute. Il n'y avait pas d'adversité proposée par Osasuna. Mais on se rappelle, c'est bien vrai, je me rappelle à l'aller, lorsqu'on a joué contre eux, on a perdu, mais c'est parce qu'on avait un match en Champions League et puis Flick avait décidé de faire beaucoup tourner l'effectif. Donc, il y a eu beaucoup de joueurs de la deuxième zone qui sont rentrés et puis qui ont joué le match. Et puis, on a perdu par, je pense, 4-2 contre Osasuna. Ça, c'était à l'aller, donc en 2024. Mais là, aujourd'hui, malgré le fait qu'on a tourné, l'équipe a été présente. Notamment, on pouvait noter Rafinha, l'absence de Rafinha, il n'était pas là. L'absence aussi de Cubarsí, on se rappelle, il s'est blessé pendant le match de la trêve en Espagne. Donc aujourd'hui, à la place de Cubarsí, on a plutôt joué avec Eric Garcia en charnière centrale accompagné de Inigo Martinez. Et puis le trio offensif était composé de Gavi avec Ferran Torres en neuf et puis Lamine Yamal sur le côté. Du côté de Osasuna, on se rappelle du gars là, Brian Zaragoza. Lui, c'est toujours contre le Barça qui vient nous jouer comme Ronaldo, le Brésilien là. Aujourd'hui, lui, il était absent. Je pense qu'il était aussi sur blessure, donc lui, il n'a pas joué. Mais comme je dis, on a gagné une victoire de 3 buts à 0. Premier sans deuxième. On se rappelle, on était d'abord premier avec le Real, même nombre de points. Mais là, maintenant, nous sommes premiers avec 63 points. Le Real nous suit avec 60 points. Et puis ensuite, c'est l'Atlético avec 56 points. Donc, s'il faut revenir sur le match, comme j'ai dit, Osasuna n'a pas proposé grand-chose. Je pense qu'en termes de stats même, la possession, Barcelone a eu 68% de possession contre 32 pour Osasuna. En termes de expected goals, Barcelone a eu 2,41, Osasuna a eu 0,17. Ils n'ont pratiquement pas tiré au goal. Les shots, Barça a fait 17 shots et puis Osasuna 0. Donc c'était vraiment un seul sens. Totale dominance de Barcelone. Le match pouvait se jouer jusqu'à demain même. Je pense pas qu'il pourrait avoir une chance pour Osasuna tire au but. Chesney, aujourd'hui, c'était une soirée très tranquille. Il n'a eu vraiment à rien faire aujourd'hui. Il était là juste pour, parce qu'on doit jouer à 11 contre 11, mais vraiment, Osasuna n'a rien proposé. Ils n'ont jamais été dangereux dans l'espace défensif du Barça. Donc, c'était un peu ça. Mais pour moi, en fait, ce qui m'a marqué aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment le souligner. C'est vrai qu'il nous habitue à ce genre de prestations, mais Pedri, vraiment, pour moi, c'était le MVP encore. Il a fait un match sublime. Il était vraiment là pour contrôler le jeu, devant, derrière. On ne sait plus ce qu'on va encore dire sur Pedri. Il part en trêve internationale avec l'équipe d'Espagne, il fait la même chose. Il revient au Barça, il fait la même chose. Donc vraiment, on ne se fatigue pas de le voir. C'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, le nombre de passes qu'il a pu connecter, trouver les attaquants dans la défense adverse, c'était incalculable. Il a pu trouver Ferran Torres plusieurs fois avec des passes en profondeur. Des fois, c'était Fermin Lopez lorsqu'il faisait des percées, des appels de balles. Pedri, vraiment, il est trop fort. Avant, on le voyait beaucoup plus défensivement, mais aujourd'hui, il apporte énormément offensivement. S'il faudrait juste que les attaquants transforment les passes de Pedri, je suis sûr que Pedri serait au moins premier ou deuxième avec le nombre d'assists de l'équipe de Barcelone. Honnêtement, il est aussi bon que ça. Et balle au pied, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Tu vois, Pedri au milieu, il prend le ballon, il joue, il tourne. Je pense qu'il y a un joueur de Sasuna qui s'est blessé à cause de Pedri. Pedri a pris le ballon. Il a eu sa malchance, en fait, c'est qu'il a voulu suivre Pedri.
en le barrant. Mais malheureusement, le changement de direction, tu ne t'y attends même pas. Il prend le ballon, il est à gauche, après il revient à droite, après il monte, il redescend. Et puis malheureusement, le joueur d'Osasuna, j'ai oublié son nom, lui, il s'est blessé. On a dû le remplacer. Mais vrai, il faut arrêter ça, hein, vraiment, il faut arrêter ça. Mais bon, nous, en tant que supporters de Barcelone, moi, on aime ça. Ça nous ravit, ça nous fait plaisir de voir qu'on a une telle pépite au milieu. Et puis, et il est encore très jeune, donc je suppose qu'on va continuer de le voir comme ça évoluer. Et à quel âge? Il est au début de la vingtaine, donc on a encore au moins 10 ans à le voir à ce niveau. Putain, c'est tellement, c'est beaucoup de plaisir. Honnêtement, c'est beaucoup de plaisir. Aussi, quelqu'un que moi j'aimerais souligner, mention spéciale aujourd'hui, c'est Gavi. On sait que Gavi, vraiment, il sort de blessure. On se rappelle de la saison passée, une blessure assez sérieuse. Et puis, il revenait. On avait de la peine à le trouver, mais aujourd'hui, vraiment, il a fait, je dirais, un match un peu référence. Peut-être c'est à cause du niveau de l'adversaire qui était Osasuna, mais honnêtement, pour moi, Gavi, aujourd'hui, il était très bon. Que ce soit défensivement pour aider la défense, que ce soit offensivement, il était partout. Gavi était vraiment bon aujourd'hui. Si on pouvait montrer le hitmap de Gavi aujourd'hui sur ce match, vous allez voir, il a fait du boulot. Vraiment, que ce soit en attaque pour aider les attaquants, que ce soit en défense, vraiment, il était vraiment bon. J'aimerais bien le voir aussi jouer ce genre de match avec une telle prestation contre un adversaire un peu plus sérieux. Peut-être, je sais pas, Bayern, Villarreal ou bien Dortmund ou bien le Real même. Donc, j'aimerais vraiment que Pedri nous remonte beaucoup de ce genre de prestations parce que moi, personnellement, ça m'a manqué. Et j'ai été surpris parce que Pedri a joué, je pense, pratiquement tout le match. Donc, le voir à un tel niveau pour nous, Barcelonais, ça fait vraiment plaisir. Et comme j'ai dit tantôt, j'espère qu'on va continuer de le voir ainsi. On va continuer de le voir nous montrer, nous faire se souvenir en fait de ce qu'on a manqué. Et honnêtement, c'était ça. Et il n'a pas changé. Il continue toujours à s'engager comme lui seul sait le faire. Il y a des ballons qu'il va disputer pendant que les adversaires mettent le pied. Lui, il va avec la tête. Et il a encore fait aujourd'hui. Heureusement, il ne s'est pas blessé parce que moi, j'ai eu peur, mais il ne s'est pas blessé. Donc, Gavi, vraiment, côté engagement, c'est bon. Donc, on ne peut que l'encourager. Et Flick a vraiment fait tourner aujourd'hui. Moi c'est ce que j'ai apprécié. On a reposé pas mal de joueurs. On sait, comme je dis tantôt, il y a des joueurs qui sortaient de la trêve. Donc, il fallait vraiment reposer les joueurs. Et puis, on a fait beaucoup de remplacements, que ce soit en attaque. Même le gars là de Pau Victor, il est entré à la fin du match. Fati n'a pas joué. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Est-ce que Fati aura encore la place dans cette équipe de Barcelone? Moi, je ne sais pas. C'est quand même compliqué. Il y a tellement de gars bons offensivement que Fati est relégué pratiquement, je ne sais pas, à la 5e, 6e position. Parce qu'on regarde Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Pau Victor, Ferran Torres et Fati, lui, il vient pratiquement après. C'est grave. Je ne sais pas si vraiment ça vaut de la peine pour qu'il reste au Barça. Il faut vraiment qu'on commence à se poser la question. Il faudrait que la direction réfléchisse. Parce que honnêtement, il nous coûte énormément d'argent. Et je pense qu'il est l'un des salaires des joueurs les plus élevés. Donc, est-ce qu'il faut vraiment le garder? On ne sait pas. Il faudrait que la direction nous dise. Mais oui, c'est vraiment ça. On doit se poser la question. Donc, si on doit revenir sur les buts, comme j'ai dit tantôt, Ferran Torres a marqué le premier but à la 11e minute. Combinaison au milieu entre Ferran Torres et Frenkie de Jong. Et puis Baldé, comme il le fait depuis. En fait, il est dans la lancée de ce qu'il nous produit depuis le début de la saison. Il fait un appel sur le côté gauche. Et puis Frenkie de Jong le retrouve dans l'espace. Et puis, qu'est-ce qu'il a à faire? Il fait un centre en retrait. Ferran Torres est là à la réception. Et puis, premier but. Bam! Dani Olmo, pratiquement à la 21e minute. Lui-même, il provoque son penalty parce qu'il a eu une occasion de but. Il essaye de baptiser, de faire un sombrero au gardien. Le gardien l'accroche, penalty. Et puis lui-même, il s'est chargé de tirer le penalty. Bon, il faudrait le souligner, il a tiré 2 fois. La première fois, il a tiré le penalty, mais je pense qu'un joueur d'Osasuna est rentré dans la surface avant qu'il ne tire. Et puis le gardien, heureusement pour Osasuna, le gardien avait pris cette balle-là, ce penalty de Dani Olmo. Donc Dani Olmo a dû retirer parce que le joueur d'Osasuna est entré dans la surface. Et puis, comme c'est psychologique, Dani Olmo, il a retiré sur le même côté et puis il a marqué. Donc le gardien, cette fois-ci, plutôt, il allait de l'autre côté. Donc sûrement, il se disait dans sa tête que Dani Olmo allait tirer de l'autre côté cette fois-ci, mais il a retiré sur le même côté et puis il a marqué. Lewandowski qui rentre à la deuxième mi-temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? On a un corner contre le Barça. Et puis, comme j'ai dit, Barça joue un peu en tout genre de scénario. Ça, c'était une balle en contre-attaque.
On ressort rapidement la balle, c'est Fermin Lopez qui porte le ballon. Et puis, il voit Lewandowski qui demande la balle au deuxième poteau. Il fait un très bon centre déposé sur la tête de Lewandowski. But. Puis ça fait 3-0. Comme je dis, Osasuna n'a pas apporté de grand danger. Chesney, je pense que c'était du chilling pour lui. Lui, il est resté là. Il n'a rien à faire. Lewandowski, merci. Tu as entré, tu as buté. Merci, moi, c'est ça que je te demande. Donc, continue de me faire ce genre de prestations. Continue de me marquer les buts comme ça. Et puis, comme j'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a plus grand-chose à dire du côté de Osasuna. C'est Barça qui a vraiment fait tout le match. Et aussi, comme je le dis souvent, on va continuer. On espère que les joueurs sont en train de revenir. Rafinha, on espère qu'on va le retrouver pour le prochain match. On sait que c'est dimanche contre Girone. On joue à domicile. Donc oui, on va voir ce qui va se passer. Mais le destin en nos mains, nous sommes premiers. On espère qu'on va gagner tous les matchs qui nous restent. Donc, c'est tout ce qu'on peut espérer. Donc, on se retrouve dimanche pour le débrief contre Girone. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Et puis, n'oubliez pas, Visca Barça. Merci.